Ouf, je vous dis qu'il a fallu que je me botte la dernière pour sortir aujourd'hui. On a fait une fête à la maison hier, ça a fait beaucoup d'organisation. Aujourd'hui, je me sens particulièrement fatiguée. Un petit peu une petite migraine, mais quand même, il y a toujours quelque chose à faire au potager. Donc, il faut que je m'y mette. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vous emmène avec moi. On est dimanche le 26 mai. Je vous montre ce que je fais encore là, au potager en cette journée de pleine chaleur. On a quand même du beau temps. Demain, il annonce de la pluie, donc je vais faire quelques petits trucs aujourd'hui en me disant que demain, ça va bien arroser là, tout ce que je vais avoir fait. Là, vous voyez derrière moi la serre. Hein, la porte, elle est bien sûr ouverte. Également, là, la fenêtre en haut. Je ne sais pas si on va la voir, ouais, comme ça. Parce qu'il fait très chaud. Quand je suis rentrée ce matin, là, il y a des plants qui avaient l'air de souffrir. J'ai donné quand même un bon coup d'arrosage à l'intérieur. Puis je vais peut-être y arroser un petit peu plus tard parce que dans la serre, ça ne s'arrose pas tout seul. Alors là, je m'en vais dans le potager principal. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, le potager, bon, déjà en entrant, on voit que la bourrache, elle a bien profité ici. Là, elle est dans le sable au début de la parcelle. Elle s'est semée seule. Je l'ai laissée là parce que de toute façon, elle était là l'année passée. Puis ça attire vraiment beaucoup les abeilles. Énormément, pas mal tous les pollinisateurs en fait. Je pense que c'est la fleur championne à mon avis là, pour attirer les pollinisateurs. On a ma parcelle ici où j'ai mes oignons. Les oignons sont beaux, mais là, vous voyez, ils commencent à pousser. Il y en a un ici, puis un ici. Ça, c'est un plant de pommes de terre. Donc, j'avais mes pommes de terre dans cette parcelle-là. Fait que c'est clair que j'en ai oublié deux pommes de terre l'année passée. Puis je décide de les laisser là. Donc, c'est sûr que ça va venir jouer sur la qualité de mes oignons. Mais bon, c'est pas grave. La nature étant ce qu'elle est, je la laisse vivre. Ici, on a mes carottes. On voit qu'il y a des endroits que ça a moins poussé, là, qu'il y a quand même des petites zones là, où ça n'a pas sorti. Mais pour la majorité, là, ça s'est bien passé. Là, ce qu'il me faut que je fasse, c'est de venir éclaircir. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Une des raisons pour laquelle je devais sortir aujourd'hui, l'éclaircissage. Les carottes, hein, c'est important de garder ça bien mouillé, bien humide pour que ça pousse bien, surtout quand ils sont petits, surtout à la germination. Ah, puis je vais avoir aussi un petit peu de désherbage à faire ici. Ici, j'ai mes radis que je suis venue mettre en extérieur. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air. Regardez. Ah. Vous voyez, il y en a qui ont commencé à faire des petits bulbes. Ça, c'est mes oignons français. Donc, ça commence. Il y a beaucoup de verdure, mais pas encore nécessairement les radis. Donc, on va attendre. On voit ici d'autres variétés de radis, des radis roses et des mélanges de couleurs. De l'autre côté, c'est des navets. Et on a mes fameux épinards sur le côté. Là, au centre, j'ai fait une folie, en fait. Je suis venue mettre mes piments poivrons à l'extérieur. Ça fait déjà 2 jours, 3 jours, 2 jours. Mais beaucoup trop tôt. On voit que les feuilles ont de la difficulté ici, là. C'est que j'ai regardé sur 14 jours, il annonçait toutes les nuits en haut de 10 degrés. Et puis finalement, bien, c'est plus le cas. Donc, il va y avoir des valeurs plus basses qu'il y a 10 degrés là, cette semaine. Donc, j'ai bien peur que ces plants-là vont végéter, vont avoir de la difficulté. Mais à ce moment-là, c'est sûr, j'en ai de rechange. C'est pour ça que je me suis permise. Mais dans ma dernière vidéo, je vous le disais, pas avant début juin. Donc, faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. J'espère qu'ils vont bien, que ça va bien aller. Ce plan-là, je l'avais mis, mais je pense qu'il faudrait que je le change. Comme vous voyez, il avait été tout mangé par Mathéo, mon chat. Je l'ai mis pareil, mais j'en ai d'autres. J'aurais pu mettre un plan un petit peu plus beau. Donc, soit que je me dis, j'attends, je vois qu'est-ce que ça donne avec les 7-8 degrés qu'il va avoir la nuit, ou je peux venir mettre mes arceaux, puis mettre un voile par-dessus. C'est une option. Mais là, à ce moment-là, il va falloir que je mette mes piquets ici. C'est pas si pire là, sur le bord, mais ils sont quand même assez collés. Il va falloir que je mette mes piquets peut-être plus dans l'allée, les allées piétonnes, alors que bien, c'est des planches permanentes que j'ai. Donc, mes allées, la terre est quand même assez compacte. Donc, ça va être plus dur à rentrer les arceaux. On verra. Ici, même chose. Habituellement, j'attends début juin, mais là, je suis venue quand même mettre des graines d'haricots nains ici, en début de parcelle.
Puis par la suite, je suis venue mettre les pommes de terre. Donc ça, pour le temps, c'est parfait. Mais les haricots, je suis peut-être un petit peu tôt. Un haricot, on attend plus un 18 degrés habituellement, là, comme température constante et plus. Donc, parce que c'est à partir de 18 degrés que ça va germer. Donc, peut-être un peu tôt, habituellement, plus début juin aussi. Mes plants de laitue, ils ont commencé à grossir. Je vais mettre un petit plant d'œillet d'Inde ici. J'ai des carottes. Là aussi, il y a des endroits que ça a moins poussé, mais on a quand même des endroits où il y a des petites touffes comme ça que je vais devoir venir éclaircir. J'ai reparti une petite ligne de radis de l'autre côté. Puis là, sur le bord de la clôture, ce sont mes pois sucrés, pois mange-tout. Ça va bien. Ceux qui sont plus hauts, c'est parce que je les avais partis en godet avant. J'ai mis quelques radis en avant, un sachet qui me restait, mais ça n'a pas tout germé. Puis juste derrière, je vais venir mettre des haricots grimpants. Je les ai commencés en godet dans la maison pour le moment, pour prendre de l'avance. Et je vais venir les mettre en juin. Ici, un plant de tournesol dans un sac de culture. J'ai deux petites fleurs de pensée en bas. Il y a une tournesol au bout, là où est mon oignon. J'en ai mis un autre au bout aussi de ma parcelle où je vais avoir mes tomates. Comme vous voyez, partout ce qu'on voit, les petits morceaux de bois, c'est là où je vais mettre à ce moment-là mes tomates. Puis il devrait avoir, là, de me manquer un morceau de bois au bout. Je pense que je vais avoir 7 plants. Au début, je pensais en mettre 8. Puis je décide de laisser un petit peu plus de distance parce que j'ai eu beaucoup de mildiou l'année passée. Alors là, je vais en mettre 7 au lieu de 8. Donc au lieu de les mettre à 45 cm, j'ai mis 50 cm. Pas une grosse différence. Mais on va voir. Bon, j'avais deux petits plants de laitue que j'ai trouvés, que j'ai venu mettre ici. Lui, il a l'air d'avoir cramé un peu. Puis au bout, bien, ce sont des navets que je vais devoir également venir éclaircir parce que je laisse environ 8 à 10 cm entre mes navets. Donc, je vais devoir venir faire un pas pire éclaircissage là, ici. Ici, je vous montre, ce sont mes betteraves tout le long de ma butte lasagne ici. J'ai deux plants de laitue. Bon, j'ai mis un oignon qui me restait ici. J'ai mis une fleur d'œillet d'Inde. Un plant de laitue ici qui fait un peu pitié. J'ai mis ici, je suis venue semer des haricots nains, mais en poquet. Dans ma planche, juste ici, je les ai fait en ligne. Donc, je suis venue les semer à environ entre 8-10 cm les unes des autres. Ici, je les ai fait en poquet, donc j'ai mis 5 graines par poquet. J'ai fait 3 poquets, un ici et 2 là. Le reste de ma parcelle, je vais venir mettre autre chose, là. Je ne sais pas encore quoi. Et puis, les premiers qui commencent à sortir, comme vous pouvez voir. Puis, l'autre à côté, il n'a pas encore commencé, mais ceux-là, ils ont commencé. Alors, voilà pour la butte lasagne. Là, avant d'aller dans la serre, j'ai besoin d'aller travailler un petit peu auprès de mes fraises. Alors, je vous amène. Donc, on arrive dans ma nouvelle fraiserie. J'ai pas mal de choses à faire, notamment il y a un petit peu de désherbage. Là, je le fais à la main. Quand on va désherber, il faut essayer de tirer vers le haut pour enlever. C'est de ne pas tirer de côté, finalement, pour ne pas briser les racines. Quand on tire vers le haut, habituellement, on arrive plus facilement enlever jusqu'à la racine. C'est pas toujours évident, mais ça fonctionne mieux quand même. Donc, on garde ça propre. Là, je vais venir aussi mettre une couche de foin ici bientôt. J'attendais juste que mes petits plants grossissent un peu parce que je ne voulais pas les envahir non plus avec le foin. Alors, c'est ce que j'attendais. Mais là, je vais pouvoir le faire bientôt. Bon, je reviendrai en tout cas là, désherber un peu plus tard. Là, ce que je voulais faire,
c'est que j'ai des stolons comme ça, c'est des rejets de mes plants. Comme vous voyez, le plant ici, il est bien vert, mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Alors que mes plants au bout, ils sont un petit peu moins beaux, mais ils ont déjà, eux autres, des fleurs, ils ont même déjà des fruits en formation. Même chose pour mon Marat des bois ici, là, celui-là que j'ai acheté. Il commence déjà à produire des fruits et des fleurs, alors que celui-là, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont des petits stolons, des rejets comme ça, qui sont rattachés avec le petit cordon ombilical ici qu'on peut appeler, et puis qui se rattachent à la mer. Donc, il vient prendre son énergie, il vient se nourrir grâce à la mer. Alors, elle met toute son énergie pour ses petits. Donc, elle le met moins sur sa production à elle de fleurs et de fruits. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper ce cordon-là entre les deux pour qu'il devienne indépendant, qu'il aille chercher, puiser ses nutriments seuls. Comme vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, j'ai collé à la surface du sol mon petit plant. Donc, je me suis assurée qu'il tienne là. Et là, maintenant, si je tire un peu, on voit qu'il tient bien. Alors, il a fait ses propres racines. Alors là, il est indépendant. Ce que je peux faire, c'est de venir le couper, premièrement, proche de la maman. Donc voilà, j'ai coupé les cordons. Il reste celui-là, mais je ne le trouvais pas assez long là, avant de venir mettre un petit godet pour le récupérer. Donc j'ai fait 3 godets, j'ai coupé les stolons. Et puis ici, il reste de l'espace. On aurait tendance à pouvoir se dire, bien sûrement que je vais mettre mes godets ici, parce que c'est là que j'ai de l'espace. Eh bien non, parce que là, j'aimerais ça rajouter des Marat des bois. Donc ici, des délices, je trouve que j'en ai beaucoup, puis c'est pas nécessairement ma meilleure variété. Alors qu'ici, les Marat des bois, c'est ma première année, puis il semblerait qu'ils sont vraiment très bons. Alors j'aimerais ça, quand ils vont faire des stolons, à ce moment-là, venir créer ici toutes des Marat des bois dans ce coin-ci. Maintenant, je vais venir ouvrir ici. Je protège parce que je crois que la teigne du poireau est arrivée. Je vais vous montrer tantôt dans mes échalotes qu'est-ce que ça fait, la mineuse de la teigne. Alors, je protège mes carottes et mon ail. Là, l'ail commence à toucher au filet, par contre. Mais bon, j'aime mieux ça qu'elle se fasse attaquer et que ça dégomme toute ma culture. Oh, il y a du désherbage à faire ici. Alors, on a des carottes sur le côté ici, des carottes de l'autre côté aussi, ici. Ici, c'est des tenderloin et de l'autre côté, c'est mes carottes de tilk. J'ai déjà fait un petit peu là, de nettoyage ici de mauvaises herbes, mais ça l'a vraiment repoussé. Je sais pas c'est quoi ça, mais j'en ai vraiment énormément un peu partout dans mon potager. C'est ça, ça pousse de partout, je l'enlève, ça repousse. Donc, avec les carottes, très important de venir enlever cette petite herbe-là, parce que les carottes vont avoir besoin de leur propre énergie, leur eau également. Il ne faut pas les laisser se faire envahir non plus par la mauvaise herbe.
Oui, quand ils sont petits, c'est dur de savoir qu'est-ce qui est de la mauvaise herbe, qu'est-ce qui est des carottes, mais quand ils ont grossi, on le voit très bien, là, la carotte, les feuilles sont particulières. Donc, c'est plus facile de savoir qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas enlever. Voilà. Il y en a plein aussi sur le bord de mon ail. Je vais devoir venir. Ça, peut-être je vais le faire avec la grelinette sur le bord de l'ail. Il y a moins de risque que j'abîme mon ail avec ma grelinette que mes carottes. Ils sont petites et sensibles. J'en enlève le plus possible. Donc, je vous montre cette partie-là pour commencer. Après ça, je ferai le désherbage du reste. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus pour vous, cette vidéo, hein, finalement. Donc, ce que je vais venir faire, c'est d'éclaircir à ce moment-là. Bon, ici, il y en a encore. D'éclaircir mes carottes. Donc, les carottes, moi, ce que je fais, c'est que je laisse entre 2 à 4 cm entre mes différentes carottes. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est de laisser 2 cm. Puis par la suite, je vais venir en chercher, récupérer une sur deux que je vais manger en jeune plante. Puis à ce moment-là, si je n'enlève une sur deux, à ce moment-là, il va rester 4 cm entre les deux prochaines carottes. Et là, celles-là, je vais pouvoir les laisser plus longtemps pour la conservation. Donc, c'est une bonne façon de faire. Sinon, si vous voulez toutes les manger directement, là, vous ne les gardez pas pour la conservation. 2 cm entre les carottes, là, c'est parfait. Donc, je continue un peu de désherbage en même temps. Désolée, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Donc, comme ici, par exemple, vous voyez là, donc je vais prendre ceux-là ici, sont collés à 2 cm, quasiment ici. Là, ça va. Ça, c'est pas pire. Bon, ça ici en arrière, c'est une mauvaise herbe. Ici aussi, ici aussi. Là, j'en prends d'autres. Là, on prend un petit moton comme ça, par exemple. Là, ils sont un petit peu trop collés. Je vais venir à ce moment-là retirer une comme ça. Ici, des fois, elles sont petites, on peut attendre qu'elles soient un peu plus grosses. Mais absolument, à partir du moment où ils ont 3 feuilles, là, les carottes, à ce moment-là, c'est le bon moment. Comme ici, on en a 2 vraies feuilles puis les 2 cotylédons. Fait que là, ça, c'est bon absolument pour venir commencer à éclaircir. Ici, mauvaises herbes. Ça, c'est une carotte, faudrait pas que je l'enlève. Bon. Qu'est-ce que ça a l'air? La distance, si c'est bon. Ça va. Donc, on voit là, c'est plus éclairci maintenant. De l'autre côté, on a nos carottes de tilk. Comme vous voyez, qui sont bien poussées aussi, que je vais devoir venir éclaircir. Et on voit l'ail. Ça va bien l'ail. Ils ont eu un petit peu, les plants ont eu un petit peu chaud, mais ça va bien. Je vous parlais un petit peu plus tôt de la mineuse, de la teigne du poireau. Je vais me prendre une feuille ici d'échalote qui semble avoir, je ne sais pas si on voit, vous voyez les trajets qu'il y a dedans. Donc ça fait penser habituellement à la mineuse. Donc je vais ouvrir la feuille pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur qui confirme ces petites mines-là.
Je vous montre. Vous voyez ça? La petite larve, la teinte du poireau. Là, j'en vois une. Elle essaie de se sauver. Mais il y en a qui peuvent en avoir vraiment plus qu'une à l'intérieur. Je vais en prendre une autre pour vous montrer. Je ne sais pas s'ils sont encore à l'intérieur. On voit celle-là. La feuille commence à venir toute pourrite comme ça, là. Bon, elle, la mineuse, elle n'est plus à l'intérieur de celle-ci. Voyons voir celle-là. Avec une petite fenêtre transparente créée par la mineuse. Il y en a une ici. Qui, justement, je sais pas si on la voit bien, ici, là. Une future chenille. Ici. Bon, maintenant, on va aller dans la serre. Comme vous voyez, il y a quand même moins de stock dans la serre parce que j'en ai donné beaucoup à ma famille. Puis d'ailleurs, demain, il faut que j'en apporte aussi à une collègue. Ici, là, j'ai mes tomates. Au bout, j'ai planté mes concombres. J'ai des gros radis. Ben, c'est pas le radis qui est gros, c'est surtout les feuilles pour le moment. J'ai aussi, j'ai des petits papillons ici qui se promènent. Ça se peut que ce soit la teigne aussi, hein. J'ai quand même du poireau puis des oignons dans la serre. J'ai de la laitue aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez bien voir ici, là. J'ai ajouté des 2 litres à ce moment-là que j'ai coupé. Quand je suis mis dans la terre, j'ai percé de chaque côté, je mets de l'eau. Ça, j'ai pris ça sur la chaîne de Picro. Je sais que Picro, il fait ça, puis il dit que ça fonctionne bien pour arroser vraiment les racines au bas. Donc, je l'essaye, j'ai rien à perdre. Donc, j'arrose un peu au pied de mes tomates, mais aussi à l'intérieur ici, là, pour voir là, si ça donne de bons résultats. Donc, ça fait juste même pas une semaine, alors je vais attendre avant de vous donner mon point de vue sur le système, mais je sais que chez lui, ça fonctionne bien. Alors, si vous voulez savoir comment faire, bien, je vous invite à aller voir sa chaîne, aller voir comment il installe ses bouteilles, parce que ça vient vraiment de lui, là, cette installation-là. Donc, je suis devant mes tomates. Ici, j'ai ma tomate corne de bouc qui était vraiment pas belle, hein, si vous vous souvenez, mon petit plant. Puis là, dans la serre, là, je l'ai mis en terre, puis ça pousse bien. Là, il commence déjà à avoir des fleurs, d'ailleurs. À côté, c'est mon Amana, si je ne me trompe pas. J'ai enlevé l'étiquette. Non, elle est ici. Non, San Marzano. Donc, le plant il est très beau. La Amana, c'est l'autre à côté. Donc, ce sont vraiment de très beaux plants là, dans la serre en ce moment. Alors là, ce que je dois venir faire, c'est de venir tutorer mes plants de tomates. Comme vous pouvez voir, là, j'ai tendu finalement mes fils en haut de la serre. Donc, juste avec un petit nœud comme ça en haut. Je suis venue tendre à ce moment-là un fil. Idéalement, un fil de nylon. Celui-là, je ne me souviens pas, c'est ce qui me restait finalement que j'ai utilisé. Mais on a juste à venir le tendre en haut et de le laisser aller jusqu'au sol. Comme ça ici. Je laisse un petit peu plus long, moi, à ce moment-là. Je ne veux pas couper trop serré. Je laisse un lousse parce que je ne veux pas venir attacher ma tomate trop serrée non plus parce qu'il va pousser. Le tronc va s'agrandir également. Donc, c'est important de laisser quand même un bon lousse. Et je viens à ce moment-là attacher
avec un petit outil comme ça, une petite pince que j'ai acheté sur Amazon. Je n'ai pas trouvé ailleurs. Donc, c'est quand même assez cheap comme instrument, mais ça fait le travail. Donc, c'est parfait, puis ça ne coûte pas très cher. Alors, ce que je fais, c'est que je vais juste venir attacher. Absolument, on va attacher en bas d'une petite branche pour venir soutenir à ce moment-là ça ici. Et puis là, je vois qu'il y a quand même pas mal de gourmands. Je vais aussi enlever les gourmands tant qu'à y être. Ça fait longtemps. En fait, c'est la première fois que je vais le faire. Là. Je ne suis pas venue les enlever avant. Donc, les gourmands, c'est vraiment ce qui pousse à l'aisselle de 2 tiges, ce qui pousse au centre. À ce moment-là, c'est un gourmand. Moi, je l'enlève pour éviter que ça fasse un gros buisson. Voilà. Moi, je le traîne sur seulement une tige. Vous pouvez le traîner sur 2 tiges aussi, mais à ce moment-là, ça va prendre 2 cordes pour faire tutorer les 2 tiges vers le haut. Moi, je tiens juste habituellement une tige. Je dis ça, mais celui à côté, je pense que je vais le tenir sur 2 tiges. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment séparé en V. Je fais celui-là, puis je vous montre l'autre juste à côté. Donc, je vais vouloir venir le faire tenir en dessous ici de cette tige. C'est elle qui va venir la tenir. Donc, je tends juste mon fil comme ça, mais je laisse quand même un petit lousse. Il va falloir par la suite venir faire le tour. Hop, hop, hop. Donc, on rentre juste la corde à l'intérieur ici. Et c'est ça qui va venir tenir la corde en place. Donc, je vais venir juste ici, en dessous de ma tige ici. Et là, je vais venir l'enrouler autour de mon plan. Tout simplement comme ça. Là, on essaie d'être quand même assez délicat. On ne veut pas abîmer non plus le plan. On ne veut pas le blesser. Et voilà. Plus que le plant de tomate va grandir, plus on va venir enrouler à ce moment-là autour la tige. Donc, l'autre à côté dont je vous parlais, c'est celui-là ici. Comme vous voyez, il y a un gourmand ici, mais c'est un méchant gros gourmand. S'il était plus petit, j'étais venue l'enlever. À ce moment-là, je le tiendrais sur une tige. Mais là, c'est vraiment un gros gourmand bien coriace. Alors, je peux laisser 2 tiges. Là, j'ai mis seulement qu'une corde. Il va falloir qu'éventuellement, je vienne tendre une deuxième corde. Là, je vais le faire autour de cette tige-là. Mais je vais venir faire un tuteur autour de cette tige-là aussi par la suite. Donc, je vais le conduire. À ce moment-là, c'est là qu'on va dire conduire sur 2 têtes, 2 tiges. Donc, là, encore là, les autres gourmands, par contre, je vais venir les enlever. Vous pouvez couper les gourmands avec un sécateur ou encore avec vos ongles, vos doigts, tout simplement. On fait ça pendant une période sèche, pas quand c'est très humide, parce qu'on ne veut pas qu'une petite rentre à l'intérieur et créer des maladies. C'est ça que là, je suis dans la serre, il ne va pas mouiller sur mes plants. Voilà. Et bien, s'il mouillait dehors, même si ça serait humide à l'intérieur, ça serait mieux de le faire plus dans un temps sec, pareil. Donc, je vais mettre aussi mon prochain tuteur sur le plan. Donc, en dessous de cette feuille-là en bas. Donc, je tends, je entre ici, je ferme la clip et je tourne autour. Voilà. Là, j'ai dit que j'allais le faire avec cette tige-là. Donc, voilà. Et là, il y a un petit lousse, c'est ce qu'on veut. Même j'aurais pu mettre un petit peu plus lousse. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais lui donner un peu plus de lousse pour ne pas abîmer le tronc à ce moment-là. Si on le met trop serré, c'est ce que ça fait. Ça peut venir faire des marques sur le tronc. C'est pas ce qu'on veut. Alors voilà. Hop, la feuille ici, elle n'est pas bien passée. Donc là, j'ai du lousse en masse. Comme ça. Donc voilà. Je suis venue tutorer toutes mes tomates. Je vais faire la même chose avec les tomates à l'extérieur quand je vais les mettre là début juin. Puis à ce moment-là, je vais juste venir continuer de tourner autour des fils quand ils vont grandir. En arrière, on voit bien là, mes haricots grimpants. Ouais. Ici, les concombres, on dirait qu'ils ont déjà grossi depuis qu'on est venu les mettre ensemble. Celui-là, on ne le voit pas bien. Il est mélangé avec les radis. D'ailleurs, ça a l'air de quoi ces radis-là?
Ah, ils font pas encore de bulbes. C'est quoi cette variété-là? Prince Robin. Mais ils vont vraiment, quand ils vont commencer, là, ça va aller rapidement par la suite. Les autres à côté, ce sont des radis blancs, si je ne me trompe pas. Même chose, ils n'ont pas encore de bulbes, ils ont juste des grosses feuilles. Peut-être un petit peu trop d'azote là-dedans, peut-être. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais venir donner un petit peu de phosphore ici. Donc, pour permettre de vraiment faciliter l'enracinement, je vais mettre un petit peu d'engrais. Et pour mes laitues, à ce moment-là, ça va être plus... je pense que je vais mettre de la poudre de sang qui est très azotée à ce moment-là pour tout ce qui est feuilles. Et à l'extérieur, je vais venir mélanger de l'eau avec de l'urine. Mais je ne veux pas faire ça dans la serre, je ne veux pas que ça sente le pipi dans ma serre. De l'autre côté, on a les poivrons et les piments que j'ai plantés avec vous dernièrement. Et j'ai beaucoup d'autres plants de piments, poivrons et de tomates. C'est pour ça que je disais que c'est pas très grave si finalement je pars mes plants de piments, poivrons à l'extérieur parce que je vais pouvoir les remplacer. Ici, c'est des patates douces. J'ai des plants ici de concombres. Ça, c'est mes concombres qui vont aller à l'extérieur. Et j'ai d'autres plants ici, un peu de mélange. D'autres œillets d'Inde, du basilic. J'ai de la fenouil. Il faut que j'aille mettre ma fenouil d'ailleurs, là, dehors. Et voilà. Lui ici fait, je pense que c'est le piment à lin, celle-là, c'est peux-tu? Il fait déjà un piment dans son petit pot, lui aussi. Parce qu'ils sont dans des trop petits pots, hein. Ils commencent à produire pour se reproduire, justement. Il aurait fallu que je les mette dans des plus gros pots, mais j'ai pas eu le temps. Donc, de toute façon, je ne suis pas certaine de les utiliser. Une fleur ici de rudbeckie qui commence à s'ouvrir. Et je viens de mettre aussi mes bleuets. J'ai bleuets là-dedans, j'ai mûres et j'ai des vignes. Derrière, j'ai mon piment olive. C'est beau, hein? C'est comme tout noir, là. Beau plant, supposément très fort comme piment. Et ici, une tomate tinitine en pot avec du basilic. Devant ma serre, je suis venue rajouter aussi un plant de 42 jours. Ici, il y a déjà pas mal de fleurs, comme on peut voir, donc ça semble être très précoce, effectivement. J'ai mis quelques pommes de terre à l'intérieur ici, il m'en restait. Plant de rudbeckie avec pensée à l'avant et ici de la menthe. Donc, voilà pour ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. En fait, je pense qu'elle va être courte. Si c'est le cas, un pouce en l'air. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.